Les effets bénéfiques du soleil sur la peau sont finalement très peu nombreux. On peut en retenir principalement deux, la production de vitamine D et le sentiment de bien-être lorsqu'on est au soleil. Donc pour la production de vitamine D, sachez qu'il ne faut pas s'exposer au soleil pour avoir suffisamment de vitamine D. L'exposition dans la vie quotidienne est tout à fait suffisante. En ce qui concerne le sentiment de bien-être lors de l'exposition au soleil, c'est tout à fait scientifiquement prouvé qu'il y a un axe hormonal qui implique la sécrétion de différentes substances dans votre organisme qui vous font vous sentir bien quand vous êtes au soleil. Pour les effets nocifs du soleil sur la peau, ils sont beaucoup plus nombreux quant à eux. Il faut distinguer les effets nocifs à court terme et les effets nocifs à long terme, tels que les cancers de la peau. Pour les effets à court terme, vous connaissez tous le fameux coup de soleil, c'est-à-dire devenir tout rouge, avoir mal et, dans le pire des cas, développer des bulles et des cloques partout sur votre peau. À long terme, on parle de choses graves, puisqu'on parle du cancer de la peau, qui est absolument lié à l'exposition au soleil, à la quantité de soleil que vous avez pris dans votre vie, et tout particulièrement l'exposition au soleil dans le jeune âge. Dans les cancers de la peau, on distingue principalement ceux liés aux cellules pigmentées, comme le mélanome, et ceux liés à d'autres cellules de la peau. Il s'agit des carcinomes basocellulaires, des carcinomes épidermoïdes, et donc du mélanome. Pour cela, il faut bien vous protéger et bien consulter votre dermatologue à un rythme qui sera décidé avec lui. Alors c'est une très bonne question puisqu'il n'est évidemment pas interdit de profiter du soleil. Il faut simplement le faire de façon intelligente et consciencieuse. Si vous allez au soleil, typiquement si vous partez en vacances dans des pays encore plus ensoleillés que Luxembourg, il faut vous munir d'une bonne crème solaire. Une bonne crème solaire, c'est une crème avec un indice de protection 50, voire plus, et c'est surtout une crème que vous mettrez, puisqu'une crème solaire qui reste dans son tube ne sera pas du tout efficace. Pour les enfants, je vous encourage à acheter des vêtements de protection anti-UV, surtout pour les activités aquatiques, si vous allez à la mer, si vous faites du kitesurf, si vous faites de la voile, etc. Aussi, n'oubliez pas, après avoir protégé votre peau, de prendre soin de vos yeux en portant de bonnes lunettes de soleil. De plus, il est fort important de ne pas vous exposer dans les heures les plus chaudes, a fortiori dans les pays très ensoleillés, typiquement la Méditerranée. Si vous décidez de profiter de la plage, des bords de mer ou d'activités nautiques ou autres activités en extérieur, telles que le golf, l'idéal est de sortir soit tôt le matin, entre 7h et 10h30, 11h, soit en fin de journée, de 17h, 17h30 jusqu'au coucher du soleil. Non, l'écran total, c'est un mythe. Vous pouvez avoir une très bonne crème solaire d'indice 50, d'indice 50+, voire d'indice 100, avec différents filtres qui couvrent différents types de lumière, les UVA, les UVB et encore d'autres, mais jamais, au grand jamais, votre protection ne sera totale. Pourquoi? Parce que si on vous propose d'appliquer un écran total, vous aurez un sentiment d'impunité, un sentiment de protection absolue, et c'est faux. Il faut appliquer votre crème solaire, que dorénavant vous appellerez crème solaire, en quantité suffisante et à un rythme suffisant, en gardant en tête que la protection sera optimale, mais pas totale. La pièce maîtresse de la surveillance des grains de beauté, c'est vous. C'est vous et vous devez vous baser sur la règle A, B, C, D, E. C'est très simple. A pour asymétrique. Si vous voyez un bouton ou une tache ou quoi que ce soit sur votre peau qui est asymétrique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la couper en deux et la replier sur elle-même,
Dans ce cas, il faut consulter un médecin, votre médecin traitant ou votre dermatologue. Pour le B, B comme bords. Est-ce que les bords sont propres, bien délimités? Ça, c'est plutôt rassurant. Si les bords de votre lésion sont déchiquetés, flous, encochés, de nouveau, vous devez vous inquiéter et consulter le médecin. Pour le C, c'est pour couleur. Une seule couleur, très régulière, brun, qui ressemble à la couleur de vos autres grains de beauté, c'est un élément plutôt rassurant. S'il y a plusieurs couleurs et a fortiori une tache noire, une boule noire sur un grain de beauté qui existe déjà ou qui se développe comme ça, coup de tonnerre dans un ciel serein, absolument vous inquiétez et consultez votre dermatologue dans les plus brefs délais. Pour le D, D comme diamètre, ce point est un tout petit peu plus décrié, mais mérite quand même d'être cité. On sait qu'un grain de beauté de plus de 6 mm retiendra un peu plus notre attention qu'un grain de beauté plus petit. Et enfin, le plus important de tous les critères, et c'est de nouveau vous qui êtes à la première loge pour nous avertir, E pour évolutivité. Un grain de beauté, une tache, un bouton, quel qu'il soit, qui se modifie, là, vous vous alarmez et vous consultez très rapidement votre dermatologue.